Avance, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Toujours un réel plaisir pour moi de passer du temps avec vous. Et nous bénissons le Seigneur qui a rendu cela possible. Et je vais m'acquitter également de cet agréable devoir de remercier notre papa qui n'est pas là, la personne du révérend pasteur Barthélemy, mais qui est valablement représenté par le pasteur Achille. Merci de la confiance. Il faut que je vous dise très rapidement que nous vous portons toujours dans notre cœur, parce que ici se trouvent mes racines. Et je voudrais me rassurer qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie de pouvoir passer ce moment ensemble dans la présence du Seigneur. Si vous êtes dans la joie, veuillez le manifester tout simplement par vos acclamations pour dire le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant. Ce qui est vrai, c'est que quand Dieu convoque son peuple, ce n'est pas pour un plaisir, c'est pour accomplir des prodiges et en même temps parler. Amen. Nous sommes ici pour l'entendre, mais également pour recevoir. Et ma prière est que personne ne sorte de ce lieu avant que Dieu n'ait fini avec lui. Donc, toutes les portes sont fermées. Tu ne sortiras d'ici qu'après qu'il ait fini. Et nous devons nous rassurer qu'il a fini totalement. Oui, parce que notre Dieu, c'est un jusqu'au boutiste. Quand il commence, il doit achever. Ce qu'il a prévu pour aujourd'hui, il doit. On va vérifier, pasteur, avant que quelqu'un ne sorte. Est-ce qu'il a fini avec toi? Amen. Alors, j'ai ici ma feuille de route. Et ça, c'est très bon pour moi parce que ça nous encadre très bien. C'est très compliqué que de dire « viens, prêche-nous ». Alors ici, c'est bon parce qu'on m'a fixé des limites à ne pas transcender. Et ça, c'est toujours bien de nous encadrer parce que sinon, à dire, ce n'est pas ce qui manque. Mais en même temps, c'est une façon de m'évaluer à la fin pour dire est-ce que j'ai atteint le but, oui ou non. Voilà pourquoi j'ai ma feuille de route ici. Notre grand thème, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Et nous voulons commencer par lire, par respect pour la parole du Seigneur, nous sommes debout. Actes chapitre 17, s'il vous plaît, à compter du premier verset jusqu'au 6e. C'est de cette portion qu'on a retiré notre grand thème. Actes 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, la croix. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, est celui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude des Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. » Et Jason les a accueillis.
Le deuxième, un seul passage en rapport avec le sous-thème qui m'a été confié, 1 Corinthiens 1, 17 à 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Est-ce que quelqu'un dit avec moi l'évangile? L'évangile, pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Père céleste, inscris fidèlement ta parole sur les tables des cœurs de ce peuple qui n'est pas venu entendre une quelconque philosophie, parce que rien de l'homme ne peut construire l'homme, mais ce qui est de toi seul, voilà ce qui édifie. Merci beaucoup d'inscrire ta révélation avec l'encre du Saint-Esprit pour que cette révélation devienne à jamais la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Merci pour l'onction qui facilite aussi bien la communication que la réception et la compréhension de cette parole. Pour Jésus et en son nom, nous avons prié, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Merveilleux, 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 merveilleux. Alors, je disais, notre feuille de route se présente de la manière suivante. Le grand thème, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Et le sous-thème qui m'a été confié, la suprématie de la croix ou la suprématie de la prédication de la croix, avec des objectifs bien précis. Entre autres, y aurait-il un message plus bouleversant que l'évangile, que le message de la croix? Et puis après, on me demande de faire une ligne de démarcation formelle, une différence entre ce message et la religion juive, le judaïsme, et en même temps la différence entre ce message et nos religions modernes. Et puis après, au troisième point, on me demande de faire l'apologie du message de la croix. J'ai dit ici, on m'a tendu un piège. Moi, faire l'apologie du message de la croix, qui suis-je? Alors je laisserai la croix elle-même faire sa propre apologie. Vous ne m'avez pas pris ici. Ensuite, susciter la confiance, une foi et une fierté fondées sur le message de la... Nous allons voir. Ce n'est pas moi qui suscite. Et puis après, montrer comment le message de la croix a finalement rendu les gens inutiles, utiles. Je crois que c'est assez clair, mais c'est assez costaud en même temps. Et je me disais, Seigneur, quoi faire? Par où commencer? Mais alors, Saint-Esprit, aide-moi à construire des briques de manière à ériger un mur qui réponde aux aspirations de ton peuple. Et nous croyons y arriver par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, vous voyez, il est ici question du message de la croix. Mais faites attention. Satan est un spécialiste en caricature. On parle aussi de message de Graal. Mais également, on parle d'une certaine croix à la couleur rose. Et nous parlons du message de la croix. Vous savez, message de Graal, une fois ils ont tenu la conférence au campus, invitant tout le monde, et ils expliquaient le message de Graal. Séance et tenant. Vous savez, Graal veut dire quoi? Graal veut dire la coupe. Donc, message de Graal, message de la coupe. Et à la fin de la conférence, un étudiant, qui a été parmi mes étudiants à l'Institut biblique, se blesse l'orteil et pose la question. Comment expliquer qu'une coupe puisse avoir un mets? Ils étaient fâchés, prêts à le rouler de coups. Mais c'est vous qui avez organisé la conférence. Une coupe, avoir un mets? Caricature. Message de la croix.
Au moins la croix a un message. Même si la coupe n'a pas de message. Mais écoutez, parler aussi de la croix, c'est savoir qu'il y a plusieurs sortes de croix, au point qu'on parle d'une croix à la couleur rose. Qu'est-ce que la couleur va faire? Mais nous parlons d'une certaine croix sur laquelle a été pendu quelqu'un, laquelle fait toute la différence. Parce que depuis qu'il est passé par cette croix, le monde a complètement changé de visage. Avant lui et après lui, ce n'est plus la même chose, mais toutes les autres croix n'ont rien apporté. Message de la croix, la prédication de la croix. La croix a tout un message. La croix a toute une prédication. Mais heureusement que vous m'avez encadré, sinon on passerait toute la nuit à en parler. Oh oui, la croix a un message. Le message de la croix, c'est l'évangile. La prédication de la croix, c'est l'évangile. La croix est la clé qui nous permet de comprendre le message de l'évangile. Mais alors, on me pose la question de savoir, y aurait-il un autre message plus bouleversant que l'évangile? Alors, examinons ensemble. Romains chapitre 1er, le verset 16, définit l'évangile comme étant la puissance de Dieu, la prédication de la croix, la puissance de Dieu. Voilà le lien qu'il y a entre la croix et l'évangile. La croix est définie comme la puissance de Dieu, l'évangile également l'est. La puissance par laquelle Dieu sauve. Mais vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ces deux mots, très importants dans le christianisme, évangile et salut comme sa conséquence la plus immédiate, parce que cette puissance est pour le salut. Dites avec moi évangile et salut. Alors je disais que ces deux mots ont perdu leur sens. Pourquoi? Parce que l'évangile, au même titre que le salut, mais je parle premièrement de l'évangile, ces deux mots sont devenus des clichés religieux, utilisés à tort et à travers, et jamais à la manière de l'apôtre Paul. C'est pourquoi vous avez intérêt ce soir que nous méditions sur l'évangile qui est le message de la croix, parce que c'est utilisé à tort et à travers, pas à la manière des apôtres ou de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, on applique à l'évangile ce qu'il n'est pas du tout. L'évangile de nos jours, c'est tout ce qui est en rapport avec le christianisme, tout ce qui est en rapport avec la Bible, tout ce qui est en rapport avec la religion. Voilà ce qu'on appelle évangile. Au point que, attention, il y en a qui vont dans la rue distribuer les tracts, disant quoi aux gens? Écoutez, vous irez tout droit en enfer si vous ne vous convertissez pas, vous ne donnez pas votre vie à Jésus, vous êtes un cas perdu. D'autres ont conçu même des tracts avec des pages vierges. La question c'est que faire pour aller en enfer? Et puis finalement on te remet le dépliant à quelques pages, vous feuilletez, page vierge, et puis à la fin vous remettez, on dit non, c'est effectivement ce que vous devez faire pour aller en enfer. Vous n'avez rien à faire, vous êtes né pour l'enfer. Je l'ai fait au nom de l'évangile. Je vois un prédicateur monter sur un pupitre, le lieu où l'on met normalement la Bible. Il se penche, attrape le micro
et se met presque à hurler. Écoutez, vous irez en enfer si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Vous irez en enfer si vous ne donnez pas votre dîme. Dieu va vous envoyer à l'hôpital et récupérer l'argent par des factures. Quelques-uns pensent que je suis en train d'inventer ces choses, mais on ne peut pas inventer ce genre d'histoire. Et c'est ce qu'on a appelé l'évangile. Et c'est ce qu'on a prêché comme évangile. Mais savez-vous, c'est quoi l'évangile? Savez-vous ce que signifie l'évangile? L'évangile signifie littéralement bonne nouvelle. Et ça veut même dire plus que ça. Bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie. Mais c'est un superlatif, c'est une hyperbole, c'est une exagération. Une bonne nouvelle presque trop belle pour être vraie. C'est ça l'évangile. Mais quand je dis aux gens, vous irez en enfer à moins de vous repentir, est-ce que ce que je dis est vrai? Oui, mais c'est vrai, mais est-ce que c'est la bonne nouvelle? Est-ce que c'est pas la bonne nouvelle? Nous pouvons dire des choses vraies au nom de l'évangile, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Presque trop belle pour être vraie. Non, c'est ça l'évangile. Et même le mot salut. Salut est limité à quoi? Aujourd'hui, quand il est sauvé, c'est pardon initial du péché et puis la nouvelle naissance. Mais vous savez que le salut, c'est vraiment un tout englobant. Dans le salut, là, vous avez tout. Vous avez au fait les aveugles qui voient, les boiteux qui marchent, les sourds qui entendent, les muets qui parlent, les lépreux, les fibromes, les cancers de tout genre. Voilà pourquoi on définit l'évangile comme étant la puissance de Dieu par laquelle il sauve. Il délivre, il ressuscite les morts, les boiteux marchent, et bien les sourds entendent, les muets parlent. Je vais exagérer lorsque je dis aussi longtemps que vous n'avez pas encore vu les morts ressusciter, les boiteux marcher, vous n'avez pas encore prêché la totalité de l'évangile. Ah, pourquoi vous êtes calme? C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve. Et vous comprenez la puissance. Mais pour qu'elle soit une puissance, il faut qu'elle soit une bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie. Maintenant, si vous posez la question, à quoi est-ce que l'évangile est une bonne nouvelle, presque trop belle pour être vraie? Ceci, pour gagner le temps, ça me permet d'aller à une transition pour établir la différence que vous m'avez demandé entre l'évangile et quoi? Et les religions, de toutes les façons, qu'il s'agisse du judaïsme, les religions modernes, c'est la même entité spirituelle qui est derrière. Donc là, je n'aurai pas beaucoup de problèmes parce que vous expliquez le judaïsme et vous montrez comment elle s'applique au travers des religions modernes. C'est le même principe, c'est la même entité spirituelle qui est derrière ça. Satan n'a fait que changer de robe. Mais en réalité, c'est la même entité qui gouverne toutes les religions depuis le judaïsme jusqu'à nos jours. Alors là, ça devient très facile à établir pour gagner également le temps, mais voilà. C'est ça le problème. L'évangile, c'est quoi? Cette bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie, elle se concentre uniquement sur la grâce. La grâce qui veut dire la faveur gratuite et imméritée. Et elle se concentre non seulement sur la grâce, mais sur l'amour inconditionnel. Ah, vous dites amen, mais vous ne réfléchissez pas trop sur inconditionnel. Ça veut dire quoi, se concentrer sur la grâce et sur l'amour? Est-ce que l'évangile, c'est l'amour inconditionnel? Ah. L'évangile, c'est la grâce. La grâce, faveur gratuite, imméritée. Mais l'évangile se concentre sur l'amour inconditionnel. Quand je dis amour inconditionnel, quand je dis, alors que pour l'opposer aux religions, commençant par le judaïsme, la religion, quoi? La religion est légaliste. Elle est basée sur les mérites et les efforts. À moins de
de consentir des efforts sérieusement importants. Sinon, Dieu ne t'accepte pas, Dieu ne t'aime pas. À moins de faire ceci, cela, sinon Dieu n'est pas avec toi, n'est pas d'accord. Donc voilà, en fait, la caractéristique de la religion, c'est qu'elle est légaliste, fondée essentiellement, vous devez mériter, et en même temps, vous devez respecter tout un tas de règles et de régulations. Voilà ce que c'est. Maintenant, vous avez une différence nette. À chacun de nous de s'examiner s'il n'est pas encore dans la religion prétendant être christianisé. Parce que je disais tout à l'heure que vous voyez que la religion c'est basée sur les règles, sur les efforts, alors que l'évangile, cette bonne nouvelle presque trop belle pour être vraie, c'est fondé sur quoi? Sur la grâce et sur l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce et amour inconditionnel. Le salut que vous avez là, tout ce que vous pouvez recevoir de Dieu, vous l'avez de façon comment? Gratuite et sans effort. Et que l'amour que Dieu a pour vous, c'est un amour comment? Ce qui veut dire que Dieu vous aime. En dépit de qui vous êtes et non grâce à qui vous êtes. Ça passe? Non, mais Dieu vous aime non pas parce que vous êtes aimable, mais parce qu'il est amour. Mais on nous a appris, à moins de vivre saint, sinon Dieu ne t'aime pas. À moins de payer ta dîme, sinon Dieu n'est pas d'accord avec toi. À moins de venir un certain nombre de fois à l'église, sinon Dieu ne t'accepte pas. C'est pas ça que vous avez cru et ce qu'on vous a enseigné? Attention, je ne dis pas que venir à l'église c'est mauvais, mais du moment où ça devient une condition pour que Dieu m'accepte, vous êtes un religieux. Est-ce que j'ai évolué avec quelqu'un? Oui, mais ce silence lourd démontre la pertinence du sujet, des remises en question. Mais écoutez, je peux passer toute une nuit à vous en parler, je n'en finirai pas. Mais au moins j'ai établi les prêts. L'amour que Dieu a pour nous n'est pas conditionné. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne nous aborde pas sur la base de nos performances. Mais ce n'est pas sur la base de ce que vous faites, mais c'est sur la base de ce que Jésus a fait. Oh, pasteur, tu ouvres la porte. J'ai enseigné quelque part, dit, pasteur, attention avec la grâce. Alors, un groupe de pasteurs se sont rassemblés pour dire, choisissons quoi prêcher. Si nous disons aux gens que Dieu les aime, en dépit de qui ils sont, de leur performance, c'est comme si nous leur donnons la possibilité de pécher. Alors, disons-leur que pour que Dieu vous aime, il faut faire des efforts. Mais vous êtes sorciers. Parce qu'au fait, maintenant, vous ramenez les gens dans la loi, à moins de faire pour que Dieu vous accepte, au lieu de leur prêcher que non, c'est gratuit et immérité. Maintenant, vous êtes plus sage que Dieu pour prendre les précautions là où lui-même n'a pas pris des précautions. Satan est rusé. Il connaît la puissance qu'il y a dans la grâce et il a précédé par un message déformant. Disant quoi? Là où le péché abonde, la grâce c'est sûr. Alors quand aujourd'hui on parle de la grâce, il veut nous permettre de pécher. Bon, c'est là que je ne dis rien qui soit confirmé par la Bible, mais pour l'instant là, comprenez que Dieu vous aime même quand vous avez menti. Ça passe? Est-ce que Dieu aime les menteurs? Vous voyez, ça commence à... mais on est encore à un degré élémentaire. Est-ce qu'il aime les meurtriers? C'est vrai? Est-ce qu'il aime les adultères? Maintenant... Mais du moment où nous sommes d'accord que c'est un amour inconditionnel, s'il doit d'abord attendre votre... Vous savez, pasteur, j'avance vite alors que je ne suis que dans la définition.
parce que le problème, non, mais il faut faire asseoir les choses pour qu'on ne soit pas mal compris. C'est l'évangile. Parce que vous savez, quand l'évangile n'est pas évangile, vous parlez de ces gens qui ont quoi, bouleversé? Mais écoutez-moi très bien, il y a des séminaires qui ont été tenus réfléchissant sur qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Des tonnes et des tonnes de prières faites. Est-ce que nous avons toujours le réveil? Non, mais écoutez, le secret c'est celui-ci. Le jour où nous arrivons à prêcher le même évangile qu'ils ont prêché, vous avez les mêmes résultats. Mais du moment... écoutez, l'évangile, comment il est défini? C'est la puissance de Dieu. Au fait, par laquelle Dieu sauve. Et vous comprenez que vous n'êtes plus religieux parce que vous avez compris l'évangile et le salut. Le salut, c'est un tout. La puissance de Dieu par laquelle il sauve. Ça veut dire quoi? Il guérit, il délivre, il fait marcher les pareils. Mais ne vous arrêtez pas là, il ressuscite les morts. Mais c'est ça la puissance. Alors, quand il n'y a pas de puissance, c'est qu'il n'y a pas l'évangile. Et voilà l'évangile qui libère la puissance lorsque nous nous tiendrons devant les gens pour leur dire, écoutez, Dieu vous aime, non pas parce que vous êtes aimable, mais parce qu'il est amour. C'est ça qui libère la puissance de la délivrance, du salut et tout. Écoutez, je peux l'appuyer par beaucoup de versets, et la Bible confirme. Parce que les gens disent, si on dit ça aux gens, on ne les amènera pas à changer de vie. Mais c'est faux. La Bible dit, mais c'est la bonté de Dieu qui amène les gens au changement. Écoutez, vous allez attirer plus d'abeilles avec du miel qu'avec du vinaigre. Prêchons la bonté de Dieu. Et on se demande pourquoi on n'attire pas les foules. Comment attirer les foules? Avec un message de condamnation, avec un message de culpabilité. Vous n'attirerez pas les foules. Mais si vous leur dites la bonté de Dieu, alléluia, alors nous attirerons les foules et nous bouleverserons le monde de notre temps. Évangile. Quand il est évangile, il produit ce que l'évangile produit, la puissance. Non, mais là, vous commencez à comprendre, oui, mais il y a un problème dans notre christianisme d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas le moment, parce que là, c'est tout un cours maintenant que je commence à... Mais au moins, nous avons compris le principe, non? Alors, nous allons prier que Dieu nous en donne la révélation. Alors maintenant, la différence avec le judaïsme. Voilà, le judaïsme, je dis l'esprit du judaïsme est dans toutes les religions de ce monde, même moderne. Ça me facilite la tâche de faire la différence. Le judaïsme, c'est quoi? Le judaïsme vient tuer le cœur même de la grâce en disant aux gens, oui, Jésus c'est bien, mais écoutez, vous devez ajouter quand même votre sainteté, le respect des règles, le respect de ceci. À moins de faire ça en plus de ce que Jésus a. Je suis arrivé à une arithmétique très simple. Jésus plus tout égale combien? Qui a répondu comme ça? Jésus plus tout égale combien? Et Jésus plus rien égale combien? Jésus plus tout égale zéro, rien. Mais Jésus plus rien égale tout. Ça veut dire quoi? Quand vous ajoutez à l'œuvre que Jésus a fait une partie de vous-même, qu'il faut en plus de ça respecter les règles, être saint, vous y avez ajouté quelque chose, vous avez tout annulé. Jésus plus tout ce que vous y ajoutez égale zéro. Mais aujourd'hui, l'Église est zéro. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté des régulations et des règles à ce que Jésus a fait. Dieu ne saura pas te bénir aussi longtemps que tu n'as pas fait 100 jours de jeûne et prière. Aussi longtemps que tu n'as pas respecté ça, tu n'as pas donné toute la dîme convenablement toute l'année. Mon ami, mais tu es sous la malédiction. Quand on ajoute, je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises, mais ils ont leur place. Le but de la sainteté n'est pas pour nous faire accepter de Dieu, sinon ça annule l'évangile. Le but de la sainteté, c'est pour aimer Dieu. Alors, je ferme la parenthèse parce qu'il faut bien encadrer, je n'ai pas eu le temps d'entrer dans les détails, pour dire au fait, si vous profitez de ce message de la grâce et y voir l'occasion pour vous encourager au péché, c'est que vous étiez déjà pécheur dans le cœur, vous n'attendiez qu'une occasion. D'ailleurs, je peux même douter de votre nouvelle naissance. C'est Tite qui dit, il dit, si nous avons en lui cette espérance, eh bien nous nous purifions comme lui-même est pur. Mais comment quelqu'un, Dieu tu m'aimes tellement que je vais te prouver jusqu'à quel point tu as commis l'erreur de m'aimer. C'est ça, non? Vous voyez que c'est stupide. Profitez de la grâce.
Alors que j'aurai beaucoup de passages bibliques. La grâce ne nous libère pas pour pécher, mais la grâce nous libère du péché. Alors c'est bien. Oh mon Dieu. Tu sais, quand je dis une déclaration, il faut encore l'expliquer par autre chose. Alors vous risquez de m'arrêter seulement là. Et ce n'est pas bien. Je dois évoluer parce que le judaïsme, c'est ce qu'on ajoute à la croix, à l'œuvre que Jésus a fait. Mais vous savez, à ce moment-là, si vous commencez à ajouter à la croix pour dire que c'est ce que je fais qui va me donner accès à l'amour de Dieu, la réalité c'est que quoi? Vous ne croyez plus en Jésus, vous croyez en vous-même. Vous avez foi en vous, mais pas au Seigneur. Mais écoutez-moi très bien. Qui ne croit pas que Jésus est capable de ressusciter les morts ici? N'est-ce pas, tout le monde est d'accord? Mais si je vous dis, allons, je vais vous enfermer avec un cadavre en chambre, tu vas prier pour lui, pour... Pourquoi tout d'un coup, là, la peur va prendre place? Parce que la personne va dire, est-ce que je suis déjà arrivé à un niveau où je suis capable? Parce que maintenant, il mesure au fait que pour arriver à ce point, je dois avoir atteint un certain niveau. Est-ce que j'ai jeûné assez? Est-ce que je suis assez saint? Voilà pourquoi l'Église ne vit pas le mieux. Parce que, au fait, c'est comme ça que nous devons vraiment persévérer dans le message de la grâce sous la révélation pleine. Alors c'est comme ça que je dis que la religion, c'est ça, c'est ce qu'on ajoute. Et c'est ça le judaïsme, au fait. Donc vous devez ajouter à ce que Jésus a fait quand même. Moïse, c'est un patriarche, les règles qu'il a laissées. Mais vous savez que Galates couvre le même sujet que celui de l'épître aux Romains, n'est-ce pas? Mais seulement dans Galates, Paul n'y va pas de main morte. Il est drastique, s'il vous plaît. Il est en colère et furieux contre eux. Il dit, mais tout le temps que vous avez cherché à se justifier par l'accomplissement de la loi, vous n'y êtes pas arrivés. Vous n'avez même pas reçu le Saint-Esprit. Mais c'est le jour où vous avez cru au Seigneur que finalement vous avez reçu le Saint. Mais vous avez reçu ce que la loi ne pouvait même pas vous donner par la foi. Maintenant vous voulez abandonner ce qui a déjà fait ses preuves pour aller à quelque chose qui n'a pas fait sa preuve pendant des années. Alors à ce moment-là, qui vous a ensorcelé? Vous voyez qu'il y a des gens qui sont ensorcelés dans les églises, qui sont envoûtés. Pourquoi? Parce qu'ils ajoutent à ce que Jésus a fait leur propre sainteté, leur propre régulation, leurs propres règles. Non, mes amis, nous diluons au fait la valeur et la puissance de l'évangile lorsqu'on y ajoute autre chose. Alors ne remplaçons pas la bonté de Dieu par notre propre bonté. Mais bon, je vais y revenir. C'est ça la religion. La religion dit qu'on devait mériter, la grâce dit non, vous n'avez rien à mériter, c'est gratuit. Il faut faire quelque chose pour que Dieu t'aime, non? La grâce dit tu n'as rien à faire, ce que Jésus a suffi pour que Dieu t'aime. Il y a des gens qui m'entendent ici, pasteur, tu ne sais pas ce que tu dis. Moi là, avec tout ce que j'ai fait, ce que je vis, tu ne le sais pas. Il y en a qui disent ça, je ne sais pas, pasteur, n'enseigne pas ça. Mais ce que je vais te dire, c'est que tu ne sais pas non plus ce que Jésus a fait. C'est ça que je vais te dire. Parce que ce qu'il a fait, comparé à ce que tu as fait, c'est rien. Voilà les gens qui ne laissent pas Dieu les aimer. Et ça, c'est un problème. Donc voilà un peu la religion vient, avec toute la philosophie, ajouter des règles et des régulations. Au point qu'au temps de Jésus, c'était terrible. Terrible parce qu'ils sont allés très, très, très loin. Très loin. Comment ça? Ils ont ajouté des règles au point qu'au jour du sabbat, ils ont dit qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre de pas. Ce n'est pas dans la Bible. Et vous connaissez les Esséniens, ce groupe de gens qui étaient autour de la mer morte, qui ont écrit le rouleau de la mer morte, n'est-ce pas? Qu'on a découvert vers les années 50-60. Les Esséniens, ils sont allés même très loin en disant que le jour de sabbat, il ne faut même pas aller à la selle, ne pouvant faire aucun effort. Il ne faut même pas, parce que là, vous allez faire des efforts à la selle. Vous comprenez à la selle? Mais les Esséniens, voilà pourquoi Marc 7,13 dit, mais ce sont vos doctrines et vos traditions qui annulent la parole de Dieu. Donc voilà la religion. Et voilà la grâce, voilà l'évangile. Alors finalement, je vais rentrer dans mon sujet, je peux aller maintenant très vite. Parce que nous avons compris l'évangile, et à la différence des religions, même si c'est grignoté, mais au moins les principes fondamentaux sont pour rentrer calme, assuré, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en sécurité de me séparer avec vous? Avec la grâce qui n'est pas corrompue? Eh bien, c'est clair. Maintenant, en fait, nous voulons parler de la portée de la croix. Le message de la croix, la portée du message de la croix.
Vous savez, on n'arrive pas toujours à bien apprécier l'ampleur de l'œuvre de la croix. On croit que Jésus est allé à la croix pour le plaisir d'être à la croix, alors que c'est là que des choses extraordinaires se sont déployées, toute la puissance de Dieu dans le monde spirituel pour accomplir des choses. Voilà, je vais maintenant vous faire quitter la terre pour vous faire voyager dans ce domaine de l'esprit où toutes les choses extraordinaires se sont passées à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Ce n'est pas gratuit. Voilà pourquoi c'est le seul message qui vaut son pesant d'or d'être cru, parce qu'il y a une démonstration. Jésus n'est pas allé à la croix pour le plaisir d'aller à la croix. Il s'est passé des choses dans le domaine spirituel et qui peuvent impacter, si nous en avons la révélation, toute notre vie désormais. Et je commence par vous démontrer. La première des choses, c'est en fait généralement ce que vous lisez, n'est-ce pas, dans Colossiens chapitre 2, en fait le verset 14 à 15, qui dit quoi? En fait, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Mais j'aime surtout la manière dont, comment Dieu l'a-t-il fait surtout? Comment il a fait? C'est ce que Paul le décrit, n'est-ce pas, d'une manière énergétique par cette figure. Il dit, voilà comment Dieu a fait, a effacé. Oh, vous me faites revenir. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qu'il a effacé, c'est quel acte? Mais c'est la loi, c'est la religion. Avec ces commandements, et nous tous, nous étions coupables pour les avoir violés. Voilà pourquoi je vous dis que la religion, la loi, le judaïsme, il n'y a pas de bonnes nouvelles là-dedans. Aucune bonne nouvelle, parce que tout ce que la religion fait, c'est quoi? Tout ce que la loi a fait, c'est quoi? C'est vous condamner. La loi ne fera jamais de compliments. Vous qui voulez continuer à vivre sous la loi, vous n'aurez aucun compliment. Parce qu'avec la loi, c'est tout ou rien. Donc même si vous avez observé sur 1000 choses, 999, la loi te dira, il ne te dira jamais oui, mais tu es presque encore courage. Il dit tu as échoué. Avec la loi, où tu as quoi? Où tu as 20 sur 20, où tu n'as rien. C'est Jacques 2,10 qui dit, vous pouvez observer toute la loi, mais si vous désobéissez à un seul commandement, vous vous êtes rendu coupable à l'envers. Mais voilà, les gens qui veulent que Dieu traite avec eux sur la base de leur performance, parce qu'il fait un peu bien, mais vous n'arriverez pas à 100%. C'est pas bénissez Dieu qu'il ait contourné cette voie-là, mais vous voulez rentrer dans la voie où vous êtes incapable d'être accepté par Dieu, parce que ou alors vous êtes saint, ou alors vous avez la foi en ce que Jésus a. Vous choisissez quoi? Être saint. Vous n'y arriverez jamais. Voilà encore. Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans la loi, dans la religion. Il n'y a que régulation, condamnation. La loi n'a pas été donnée pour nous libérer. Mais la loi, c'était une école, un pédagogue. Au fait, c'était pour nous montrer notre besoin d'un sauveur. Vous voyez vous-même là, vous n'y arrivez pas. Par conséquent, vous avez besoin de quelqu'un qui... Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que ce sauveur, nous avons besoin, c'était Jésus-Christ qui est venu accomplir. C'est pourquoi arrêtez de dire aux gens, faites les efforts pour atteindre un niveau. Vous l'avez déjà atteint. En Jésus-Christ, vous l'avez déjà atteint. Vous l'avez atteint non pas grâce à ce que vous faites, mais grâce aux actions que Jésus a accomplies à la croix. Mais mes amis, j'étais en train de passer, mais vous me faites encore revenir. Parce que c'est ça, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Voilà pourquoi l'évangile, la bonne nouvelle, au point que dans toute la littérature grecque à laquelle nous avons accès aujourd'hui, le mot grec traduit par évangile n'a été, parce que ça c'est un commentaire qui dit ça, n'a été utilisé que 2 fois. Toute la littérature. Alors que dans l'évangile, c'est centaines et des centaines de fois. Donc avant que Paul n'utilise le mot grec traduit par évangile, il n'a été utilisé dans toute la littérature que... Au fait, c'est-à-dire le mot évangile, cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, n'a presque pas été utilisé dans le monde. Pourquoi? Parce que dans ce monde déchu, il n'y a pas de bonne nouvelle en dehors de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il n'y a pas de bonne... Voilà pourquoi vous qui voulez savoir s'il y a un autre message aussi bouleversant que l'évangile. En dehors de l'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle. C'est pourquoi le mot traduit par évangile en grec n'a presque pas été utilisé. Parce que dans ce monde déchu. Donc ça veut dire que c'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix qui constitue toute la bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vrai. Dans la loi, il n'y a pas de bonne nouvelle. Alors voilà pourquoi il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. De quelle manière Dieu a pris, il est allé, quel acte Azuyango a cloué. J'ai dit, mais Seigneur,
quelle façon énergique, clouer, paf, pour ôter la conda. La tête est effacée. Si vous êtes en Christ, en fait, votre problème, c'est de naître de nouveau. Nous veillerons à ce que vous ne sortiez pas d'ici sans naître de nouveau. Parce que sinon, ce que je dis là, vous risquez de dire, mais c'est quoi? Oui, donc, il faut naître de... Nous veillerons, pasteur. Personne ne sortira sans naître de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, ça veut dire que l'acte dont les ordonnances te condamnaient a été comment? Ah, mais c'est ici que Romains chapitre 8, le verset 1er est vraiment puissant. Qu'est-ce qu'il dit, Romains 8, 1er? Il dit, mais il n'y a plus de condamnation pour... Ah, vous ne comprenez pas. Mais je veux que vous compreniez. Regardez, le mot plus. Dites avec moi plus. Veut dire quoi? Veut dire nul, zéro, inexistant. Nada. Nada, c'est un négatif absolu, sans réserve dans le grec. Nada. Dites avec moi nada. Nada, c'est zéro, c'est nul, c'est inexistant. Oh, je vais dire à quelqu'un, si donc vous êtes en Christ, il n'y a plus vraiment de condamnation. Il n'y a plus vraiment de châtiment. Il n'y a plus de malédictions générationnelles. Il n'y a plus de servitude, le lien de famille. Non, mais nada. Quelqu'un dit avec moi, nada. C'est par ignorance que les gens sont en train de se délier. Alors là, je doute que tu sois en Christ. Si tu es en Christ, c'est nada. Si chaque année, il fallait qu'un membre de famille meure à un mois donné, à une certaine... Quand ça arrivera à ton tour, nada. Nada. Écoutez, si dans ta famille, les garçons ne se marient pas, à un certain âge, ils se marient. Alors quand c'est à ton tour, c'est nada. Chez vous, la personne a obtenu un diplôme de licence. Quand ça va arriver à ton tour, nada. Dites avec moi, nada. Vous n'êtes plus sous la conda. C'est l'ignorance. Plus sous la... Alors, je vais dire à quelqu'un, si vous êtes en Christ, Dieu n'est pas en colère contre vous. Il n'est même pas furieux. J'allais même mieux dire, il n'est même pas de mauvaise humeur. Quand Dieu vous regarde, il est tellement satisfait de vous parce qu'il ne vous voit pas dans vos actions physiques mais il vous voit qui vous êtes devenu en Christ. Alors Dieu vous aime. Dieu vous aime d'une façon inconditionnelle, sans passer par... Oh, je n'aime pas les prophéties du genre. Dieu parle, il est en colère contre vous. Il faut lui dire, c'est toi qui es en colère contre nous. Et il faut dire pourquoi tu es fâché. On ne t'a pas donné ce que tu voulais avoir. Dieu ne sera jamais en colère. Alors il faut examiner les prophéties. Dieu est en colère. Alors vous allez voir que c'est lui qui est en colère pour n'avoir pas obtenu certaines faveurs qu'il attendait de l'église. Alors maintenant il veut engager tout le monde. Dieu est fâché. C'est toi qui es fâché. Dieu. Nada. Jamais de mauvaise humeur, sans condition. C'est la bonté et l'amour de Dieu qui nous amène au changement. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, voilà comment tout a été réglé. Mais encore, il est allé plus loin. Il a fait quoi? Il a depuis. Pasteur, je commence à aller loin. Définissez-moi un peu le temps. J'ai débordé. Il me reste combien? Comme ça, je fais un effort vraiment magique, là, spirituel. Bon, écoutez. Alors, vous voyez, il a dépouillé quoi? Les autorités? Les dominations? Comment ça? Autorité, domination. Il les a dépouillés. Est-ce que vous comprenez ce que autorité, domination représente? Autorité, c'est-à-dire toute la puissance des ténèbres. C'est ça représenté par autorité et do. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dépouillés de quoi? De leur puissance. Et puis, à la fin, il ajoute, non seulement, mais il les a livrés à quoi? Publiquement, hein? Il n'y a pas qu'en spectacle, mais il les a aussi publiquement livrés à la honte, à l'ignominie. Vous savez pourquoi? Parce que l'image est prise d'un roi au temps romain qui allait en guerre et puis qui a remporté la victoire. Quand il remporte la victoire sur une armée étrangère, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous les militaires
de cette armée-là et il en fait des prisons. Vous savez comment on habille les prisonniers. Et puis après, il vient avec ses prisonniers, ses militaires prisonniers, dans son pays. Alors devant, il y a quoi? Il y a un triomphe royal. Le roi qui a vaincu. Et derrière lui, c'est tout un cortège de militaires, n'est-ce pas, vaincus, devenus pris. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant faire comme au boulevard triomphal, toute la population est réunie là-bas. Alors, on faisait le défilé. Voilà pourquoi il les a livrés publiquement, triomphant d'elle. Il était dans son cortège royal et derrière. C'est ce qui se passait dans le monde spirituel au moment où Jésus était à la croix. Dans son cortège royal, les démons, Satan lui-même, étaient là derrière comme prisonniers, livrés à l'ignominie parce que les gens pouvaient se moquer d'eux. Alors, voilà le sens de... Alors, imaginez-vous que vous aviez assisté à une cérémonie comme ça, au boulevard triomphal, et puis que vous habitez à côté d'un général. Vous l'avez vu là-bas, dépouillé, là-bas, pété na ignos, et puis il vient maintenant dans le quartier, il te menace. Tu dis quelqu'un d'autre, oui. Moi, je t'ai vu là-bas. Donc, tu n'as plus à m'intimider. Tout, moi. Alors, vous qui craignez les démons, même les miaulements des chiens la nuit, vous n'avez pas été à ce spectacle-là. Vous n'avez pas vu spirituellement comment il a été dépouillé, publiquement livré. Alors moi là, quand il vient, je dis, je te connais. Je te rappelle le jour où tu as été dépouillé par l'œuvre de la croix. Tu n'as pas de menace à me faire. C'est moi qui dois t'intimider. Je deviens l'autorité au-dessus de l'autorité. Attention avec moi. Attention. Mais ce sont les gens qui ne connaissent pas ces choses, qui tremblent devant les petits sorciers, qui ont été livrés. Pète et Zali Soussouté. Donc, ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus de puissance, ils n'ont plus de pouvoir. Mais vous craignez pourquoi? Faute de l'arrivée? Vous voyez, c'est que l'œuvre de la croix, le message de la croix a fait depuis là. Donc, triomphant d'elle, nous assurons une sécurité, une garantie était. Nous sommes des plus que vainqueurs. Mais écoutez-moi, ce qui est bon avec la croix, c'est que la croix ne s'est pas limitée seulement à résoudre nos problèmes du temps actuel depuis le temps de la grâce, mais la croix a rétroagi même dans le passé. De manière que les milliers de sacrifices qui étaient offerts en préfiguration dans l'Ancien Testament ne faisaient que quoi? Couvrir le péché. Et quand Jésus a donné sa vie, eh bien, il est rentré là pour ôter définitivement. Et c'est depuis là que nous avons les saints de l'Ancien Testament. On n'aurait jamais eu les saints de l'Ancien Testament sans l'œuvre de la croix. Elle est rentrée là. Mais ce qui est encore bien, elle n'est pas rentrée que dans le passé. La croix nous poursuit jusque dans l'avenir. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle dont il est question ici, c'est la bonne nouvelle de quoi? Du roi? Du royaume. Le royaume, c'est dans l'avenir. Voilà pourquoi, allez lire à la maison la vision de Apocalypse chapitre vous avez compris que la croix agit dans la grâce, a agi dans le pas, et regardez les effets de la croix dans le futur. Apocalypse chapitre 5 nous parle de la vision. Jean assiste à une cérémonie particulière, une cérémonie spéciale, mais à la fois dramatique, parce qu'il est là, il est en train de voir les choses qui vont bientôt arriver. C'est le calendrier final de Dieu, voilà. Et puis alors il voit là ce spectacle, cette cérémonie, mais dramatique. Il voit, il regarde sur le trône, quelqu'un est assis là, tenant quoi? Un livre avec ses 7 sceaux, un rouleau avec les 7 sceaux sur le livre, sur sa main droite. C'est ce que Jean voit. Dites avec moi 7 sceaux. Il voit ces 7 sceaux, il voit la main droite, il voit toucher. Et puis maintenant la voix d'un ange puissant déclare, pendant qu'il était en train de voir ce spectacle, il dit, mais qui est digne d'ouvrir le livre à 7 sceaux et d'en briser les sceaux? Attention, vous savez le livre à 7 sceaux c'est quoi? Il ne faut pas qu'on vous impressionne avec l'histoire des sceaux. Maintenant vous avez un cours gratuit. En fait, le livre à 7 sceaux, son contenu contenait en détail l'exécution des jugements de Dieu en vue de l'établissement de son royaume sur la terre qui ne passera jamais. Mes amis, enlever l'espérance du royaume à notre foi, il n'en reste plus rien. Voilà pourquoi si c'est simplement pour les bénéfices que la croix peut nous donner ici-bas, que nous espérons en Christ, la Bible dit nous sommes les plus mal. Mais voilà pourquoi on ne peut pas dissocier la bonne nouvelle, on dit la bonne nouvelle du roi. Mais vous êtes très peu informés sur votre royaume. Mais c'est ce que ce livre à 7 sceaux contenait les détails sur l'exécution. Jean voit et l'ange crie, qui est digne d'ouvrir le livre?
C'est-à-dire qu'il peut exécuter les jugements de Dieu dans ce monde et permettre à ce que son royaume soit établi. La question est posée, un silence lourd s'impose au ciel, sur la terre. Et une recherche intense est déclenchée. Maintenant, on cherche dans tout l'univers qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre, d'exécuter, d'établir le royaume. La Bible dit, on a dit après cette recherche-là, quel résultat malheureux. Apocalypse 5, verset, il dit, on n'a trouvé personne qui soit assez digne pour ouvrir le livre de... Et puis il dit, au ciel, il n'y avait pas. Sur la terre, quelle précision. Sous là, c'était une démarche, une recherche intense. Personne. Et à la vue de ça, Jean commence à pleurer. La Bible dit qu'il n'a pas seulement pleuré, mais il a beaucoup pleuré. Vous savez pourquoi il pleurait? Il dit, mais ça en est fini. Si donc on n'a pas trouvé quelqu'un qui soit digne, ça veut dire que quoi? Le royaume de Dieu, la promesse d'un royaume éternel, eh bien c'est fini pour nous, donc on va s'arrêter à ce niveau. Et puis bon voilà. Alors il se met à pleurer parce que vous séparez le royaume du salut, il n'en reste presque plus. Alors Jean pleure beaucoup parce qu'il voit là qu'il n'y a personne. Mais voilà mes amis, pendant qu'il était en train de pleurer, alors un des vieillards, il faut encore qu'on explique les vieillards et les 4 êtres vivants. Alors il vient maintenant et dit, Jean, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Voilà la suprématie de l'œuvre de la croix, parce que quand on a engagé la recherche, n'est-ce pas, de qui est digne, on a commencé au ciel parmi les anges, on a trouvé personne, on est descendu, on descendra sur la terre en ce temps-là, il n'y aura paix. Oh, ceux qui sont morts depuis Adam, on va même fouiller parmi eux. Alors je dis, mais où est Kimbangu, mon Dieu? Où est Branham? Où est Confucius? Où sont les leaders, les fondateurs de ces sectes pernicieuses? Mais qu'ils en sortent à Bouchoura, si c'est à Bouchoura. Mais ils devaient sortir. Mais silence. Donc ça veut dire parmi tous ceux-là qui sont morts, parmi vous qui passez le temps à être derrière les religions. Mais écoutez, personne. Kimbangu n'a même pas sorti la tête. Il dit, il ne pouvait même pas regarder. Non seulement toucher, mais même pas. Branham ne pouvait même pas. Confucius ne pouvait même pas citer les noms de tous les fondateurs des religions et des sectes. Donc, on a trouvé paix. Jean pleure et dit, oh, c'est que ça en est fini, il n'y a plus d'avenir pour le monde. Et puis un vieillard lui dit, ne pleure pas. Et puis il regarde au milieu du trône, il voit un agneau comme immolé. Il voit un agneau comme immolé. Et alors on lui dit, mais voilà, celui-là, c'est lui seul qui est digne d'ouvrir le livre à cette sceaux et d'en rompre. Pourquoi? Parce qu'il avait vaincu. Alléluia. Il avait vaincu. Quand Jésus versait son sang à la croix, il était en train de régler le problème du royaume dans l'éternité. Et vous voyez, le chiffre 7, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est un chiffre divin. C'est la plénitude. Le 7, c'est la perfection, l'accomplissement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on nous parle que des 7 femmes dont Jésus avait délivré combien de démons? 7 démons. Pourquoi? C'est-à-dire que l'œuvre de la croix avait parfaitement fait son travail sur tout le royaume. Donc 7, et les 7 sceaux-là représentent au fait la plénitude de l'activité démon. Et Jésus en brise parfaitement les 7 sceaux. L'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, elle est parfaite, totale, complète pour régler le problème de votre malédiction, le problème du monde des ténèbres. Alors là, je termine. Il fallait que je commence par là pour dire, voilà, Jésus a pris le temps de régler tous les problèmes pour qu'au fait, ce que la croix va faire, vous puissiez en jouir pleinement. Voilà pourquoi nous avons expliqué que la croix, c'est la clé qui nous permet de comprendre l'évangile. Mais il y a un autre principe qui nous permet de comprendre la croix. C'est le principe de l'échange divinement décrété à la croix. Écrivez seulement l'échange divinement décrété à la... C'est ça qui nous permet de comprendre là. Et avant d'arriver à cet échange, il a fallu que Jésus se rassure qu'il n'y a plus d'obstacle. La loi qui nous condamnait a été comment? Clouée. Eh bien, les démons, les puissances des ténèbres ont été comment? Je vais dire à quelqu'un, il n'y a alors plus rien qui peut faire obstacle à ce que tu jouisses pleinement de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Parce que le terrain est complètement balayé. Alléluia. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, pour chuter avec ça. Ah,
Voilà pour confirmer qu'il a tout fini avec ce monde de ténèbres. Les mouvements de Jésus n'étaient pas hasard. Hein? Vous savez, il a dû effectuer un voyage de 180 km de Jérusalem jusqu'à Césarée de Philippe. Pourquoi? En fait, pour aller faire sa déclaration. Sa grande déclaration. Laquelle? Je bâtirai mon... Il se déplace pour aller se révéler. C'est là, Césarée de Philippe, que dites-vous que je suis? Ouf, révélation sur laquelle je prendrai. Et c'est là qu'il va aussi passer à la montagne de Transfiguration. Pourquoi il est allé jusqu'à Césarée de Philippe? Il pouvait faire ses déclarations à Jérusalem, la capitale, ou soit dans un autre territoire. Mais il est allé jusqu'à parce que le temps me manque, mais sinon, Césarée de Philippe, actuellement connu sous le nom de Panias. On dit Banias à cause de la difficulté de prononcer le P. Panias. En fait, c'est l'image de Dieu Pan, Dieu de la terreur. C'est l'endroit le plus hautement diabolique, même au jour d'aujourd'hui, actualité prophétique. Eh bien, c'est là que Jéroboam a fabriqué le veau d'or. C'est pour vous dire que ça faisait partie du territoire de Dan. Et Dan avait comme emblème le serpent. Donc, en fait, le territoire Césarée de Philippe, et là-bas aussi à Césarée de Philippe, il y avait une grotte dont l'ouverture portait le nom des portes du séjour des morts, au pied de Mont Hermon. Je vois Jésus se déplacer parce qu'il devait faire cette déclaration. Je bâtirai, et il devait pointer. Il devait pointer cette ouverture-là. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. Il n'a pas choisi un autre endroit que le mont Hermon. Le mont Hermon pour faire la transfiguration, là où Moïse est, n'est-ce pas, lui apparaissent. Le mont Hermon, au fait, c'était connu pour le lieu où il y avait tous les temples des dieux Baal et tout ça. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a les vestiges. Mais c'est hautement diabolique et c'est là que Jésus choisit la place. Il monte là-bas. Il s'entretient avec Moïse. Luc nous dit de quoi il s'entretenait. Il parlait à cette montagne-là de la victoire qu'il allait maintenant remporter à Jérusalem sur toutes les puissances de ténèbres à cause de l'œuvre qu'il allait accomplir. Aujourd'hui, là, donc je m'en vais pour finir avec vous. Les principautés qui représentaient les... Mais ce n'est pas pour rien qu'il déplace. Il fait sa déclaration à Panias pour dire au monde des ténèbres, eh bien, ça en est fini pour vous aujourd'hui par l'œuvre que je vais accomplir à la... Nous en avons des preuves dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors je reviens pour dire, il a pris le temps de préparer tout le terrain pour dire, maintenant l'échange divin décrété à la croix n'a plus de pro. Ça c'est pour votre bénédiction, ma bénédiction pour le temps ici présent. Quand je parle de l'échange décrété, c'est que quand Jésus mourait à la croix, il y a eu un transfert, il y a eu un échange. La malédiction qui était due à cause de la loi que nous ne pouvions pas observer est tombée sur lui, pour que la bénédiction attachée à son obéissance devienne notre partage. Si vous comprenez ça, vous avez compris toute la croix. Le bien que nous méritions, le mal que nous méritions est tombé sur lui, afin que le bien que lui méritait tombe sur. Voilà ce qui s'est passé à la croix. Il a pris la malédiction pour que vous deveniez quoi? Est-ce que vous comprenez l'échange divin qui a été réalisé à la croix? Et pour finir, pour que vous compreniez le bénéfice et en jouir pleinement, parce que nous allons sortir en triomphe ici, c'est que c'était à ce moment-là. Vous savez, le versement de sang de Jésus, les séquences du versement de son sang. Combien de séquences? Maintenant, vous pouvez précéder dans la révélation, même si vous n'avez pas les détails. C'est 7. Pour montrer la plénitude de l'activité démoniaque, 7 séquences de versement. La première séquence où le sang de Jésus va couler, c'est à Gethsémane. Vous savez, dans Luc, où on dit que la sueur était devenue comme des grumeaux de... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le transfert qui a eu lieu à cette première séquence, n'est-ce pas, du versement de son sang? Jésus a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Donc, il voulait que sa volonté se réalise au lieu. Le papa qui regarde dit, Jésus, tu ne sais pas ce que tu demandes. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire, il n'y a que toi. Personne n'a été trouvé assez digne que toi. Ah, papa, si c'est comme ça, alors que ce soit ta volonté et non pas là, le transfert qu'il y a eu par ce premier versement, c'est que, écoutez, le programme que le diable avait sur votre vie a été annulé. Vous êtes maintenant entré dans un nouveau programme divin. Ce n'est plus la volonté de l'ennemi qui s'accomplira dans votre vie, mais c'est la volonté.
Voilà le transfert pour dire, écoutez, je ne vivrai plus les choses programmées par le diable, mais je suis entré dans un programme divin. Et le programme divin, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la délivrance, c'est la guérison. Donc, par ce premier versement, tout a été changé. Ce n'est plus ton plan, le plan des hommes pour ta vie qui compte, mais c'est le plan que Dieu a pour ta vie qui triomphera aussi. Ah, vous êtes... Le deuxième versement, c'est quoi? Il a porté la couronne d'épines. Couronne d'épines, c'est sur la tête. La tête, c'est le lieu où quoi? L'intelligence aussi. Alors, ça a touché les yeux, ça a touché. Au fait, la couronne d'épines a versé le sang pour dire, écoutez, Jésus a pris toutes vos dépressions nerveuses, les dépressions mentales, intellectuelles. Il a dit, je les ai portées. Maintenant, vous, là, vous avez droit à vivre la tranquillité, la paix. Et même si vous n'avez pas été intelligent, j'ai déjà pris cette semence. Maintenant, vous, là, la tête, tout a été... Alléluia! Alors, je passe la troisième séquence, c'est laquelle? Mais ces mains ont été clouées pour dire quoi? Tout ce que tes mains toucheront. C'est comme ça, je défie quelqu'un. Va faire même un petit potager derrière ta maison. Tu seras étonné de devenir un fournisseur de tomates pour tous les amis du camp. Ce que tes mains touchent sera l'ouvrage. Pourquoi? Parce que ces mains ont été clouées afin que tout ce que tu entreprendras, la lettre que tu vas écrire avec ta main, même en tapant l'ordinateur, sera en priorité sur toutes les lettres de demande. Parce que ça vient d'une main bénie. Il y a eu le transfert. Quatrième écoulement, c'est quoi? Ce sont les pieds, non? Alors vous avez la réponse. Tout endroit où foulera la plante de vos pieds désormais vous sera donné. Même si on vous dit que personne n'est entré par cette porte, mais tu seras la première à ouvrir cette porte et passer par... Parce que tes pieds là, une fois. Ici, on a fait des tests, on n'a jamais retenu, mais parce que mes pieds sont là. Ce poste-là te sera... Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit? Que ce poste-là te sera donné en possession. Il n'y a rien à faire. Parce que tes pieds ont foulé. Maintenant, quel versement? J'ai cité 4. 5e versement. Mais vous savez, 5e versement, le côté de Jésus a été paix. Au fait, c'est Adam, c'est l'image, la figure de Jésus. Quand on a percé le côté, Dieu l'a fait endormir profondément. Il y a encore une grande révélation là-bas. C'est comme ça qu'il a sorti l'épouse. Donc, le côté a été percé pour que l'Église puisse naître. Il en sort l'eau et le sang par lequel nous sommes sanctifiés et purifiés et faire partie de l'époux de Jésus. Oh, est-ce qu'il y a l'époux de Jésus ici? Vous êtes sortis de la côte qui a été percée. J'en suis au 4e versement. 6e versement. Premier versement, rappelez. Gethsémane, 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. Maintenant, vous voyez le fouet avec lequel on a tapé Jésus. Au fait, c'était assorti de 9 lanières, 9 lames. Et au bout de chaque lame, il y avait quoi? Soit un os, soit un morceau de métal. Alors là, maintenant, c'était le sang versé en désordre dans tout le corps. Maintenant, c'est le 6e versement, c'est le corps de Jésus flagellé avec ses... Alors ça, c'est pour dire quoi? Maintenant, c'est la totalité de tout. En fait, même si on dit fibrome et poussé ndengenini, cancer et poussé ndengenini dans le corps là, donc les poumons sont pourris. Mais écoutez, par ces meurtrissures, parce que le corps entier a été formant sa flamme. Alors, 7e et versement, c'était quoi? La Bible dit que son dos a été labouré. Au fait, depuis que son dos a été labouré, c'est là que Dieu est entré en alliance éternelle. Il dit, toi là, je ne te tournerai jamais le dos. Je ne t'abandonnerai. Je ne te délaisserai. C'est pourquoi je plains ces gens-là qui sont encore au régime de la visitation, ou une nuit spéciale de visitation. Jésus vient, il dit non, ce n'est plus le temps de la visitation, c'est le régime maintenant de l'habitation. Il vit en moi, parce qu'un visiteur, il vient et il part. Dieu, c'est dans l'Ancien Testament qu'il partait, qu'il revenait. Maintenant, nous sommes dans la saison de l'habitation. La plénitude de la divinité
habite en vous, il ne vous abandonnera plus jamais. Je serai avec vous partout, jusqu'à la fin du monde. C'est complet, c'est parfait. Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te rejettera pas, il ne te tournera jamais le dos. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai fini. Asseyons-nous. Mais vous savez, dans tout ça, quand je vois Jésus à la croix, je vois ce qu'il a fait de moi en totalité. Il a fait de moi un militaire, un soldat. Soldat comment? La couronne d'épines, c'est mon casque de salut. Mais c'est terrible. Et puis maintenant, les plaies dans la poitrine, c'est la cuirasse de la justice. Et puis alors, je descends dans ma ceinture qui me tient tout. La ceinture de la vérité. Et puis à ma main droite, j'ai le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés. Et ici, je tiens l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu à deux tranchants, logos et rhéma. Tout ça, c'est à moi. Et puis après, quelle botte militaire. Mes amis, ces bottes-là, c'est le zèle que donne l'évangile. Je peux entrer dans la boue. Je peux entrer dans la forêt. Occasion favorable ou non. Les bottes. Écoutez-moi. Est-ce que vous voyez comment Satan vous voit dans le spirituel? Vous êtes redoutable. Et surtout, vous pouvez croiser le militaire la journée. Ça va. Mais si vous le croisez la nuit, c'est ce qui se passe. Quand je m'engage sur l'avenue, Satan et ses démons disent nous devons changer de direction. Il y a quelqu'un là en tenue de guerre. Alléluia. Alors je finis avec l'analogie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les armes. Toutes les armes. Est-ce qu'il y a une arme pour le dos? Non. Pour dire dans ce combat, ne tourne jamais le dos. N'abandonne jamais. Il n'y a pas d'arme pour le dos. Donc vous ne devez pas fuir. Parce que l'ennemi vous craint déjà. Alors ne fouillez jamais le diable. Mes amis, voilà ce que la croix a fait. Et le bénéfice de la croix. Que Dieu soit béni pour sa fidélité. Oh! C'est formidable, c'est formidable. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La prédication de la croix, mais c'est la folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, la prédication de la croix est une folie pour ceux, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance par laquelle Dieu sauve. C'est la puissance. C'est la puissance par laquelle Dieu sauve. Écoutez, je n'ai plus beaucoup de choses à dire parce que ça va commencer ici et se poursuivre à la maison. Mais la seule chose à ne pas rater de faire en sortant d'ici, écoutez, faites de Jésus le Seigneur de votre vie et vous entrez dans cet héritage éternel. Ne sors pas de ce lieu sans avoir fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Mais avec le message de la croix, comme la Bible dit, c'est la folie pour ceux qui périssent, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais c'est la puissance de Dieu qui nous sauve. Et le transfert a été opéré. Alors, mes amis, ça commence ici. Tu vas aller jusque chez vous à la maison. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut prier en s'appuyant sur la croix. À un endroit donné où le transfert a été fait. Quel est ton problème? Tu as déjà localisé l'adresse du transfert. Si c'est à la tête, si c'est au pied, si c'est au cœur, alors tu dis non. Révolte-toi ce soir et dis-toi, je n'accepterai jamais de porter à nouveau ce que Jésus a déjà porté pour moi. Au nom de Jésus, c'est Satan qui t'a menti que c'est encore possible. Pourquoi je vais porter la maladie que Jésus a portée pour moi à la croix? Encore une fois, remettre Jésus à nouveau à la croix, ça n'a pas de sens. Ça nous encourage. La bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie. Tu n'es pas un cas perdu pour Dieu. Dieu, c'est un bon Dieu. Dieu t'aime. J'ai une parole, il y a quelqu'un qui est venu ici et dit, c'en est fini pour moi. Au point où j'en suis arrivé, pasteur, je ne crois pas que Dieu puisse. Mais je vais te dire que non, pour Dieu, tu n'es pas un cas perdu. Pour Dieu, il y a encore de... Non, il t'aime, il n'est même pas en colère. Il n'est même pas en colère, même pas de mauvaise humeur contre vous. Mais accepte seulement, humilie-toi. Accepte l'amour de Dieu, Seigneur. Merci pour ton amour.
merci pour ta fidélité. Notre Père, notre Dieu, la prédication de la croix, folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, puissance de Dieu, par laquelle tu sauves, par laquelle tu délivres, par laquelle tu ressuscites les morts, par laquelle tu fais marcher les paralytiques, les aveugles voient. Je termine par cette conclusion. Si nous voulons bouleverser notre monde, comme eux ont bouleversé le leur, nous n'avons qu'à prêcher, à croire, expérimenter le même évangile de la grâce. Que Dieu vous aime, indépendamment de qui vous êtes. Il se fonde sur ce que Jésus a fait. Il est satisfait, il n'a pas besoin que vous ajoutiez quoi que ce soit. Sortez avec ça et soyez rassurés de l'amour de Dieu. Père Céleste, merci de tout cœur de nous avoir envoyé ton évangile, la bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Cette puissance, ta puissance par laquelle, merci pour la moisson du salut, la moisson de guérison, la moisson de fécondité, la moisson de prospérité, la moisson de délivrance, la moisson d'élévation, la moisson de tout. Parce qu'il a dit tout est accompli à la croix, tout a été littéralement accompli. Papa, nous sortons vraiment très sûrs de qui nous sommes. Nous sommes des militaires, à tout moment armés jusqu'aux dents, avec notre tenue de combat, uniforme militaire qui fait peur à l'ennemi, à jamais et pour toujours. Nous ne fuirons jamais le diable, parce qu'il n'y a pas d'arme pour le dos. Dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs, à jamais et pour toujours. Vous qui venez de donner votre vie au Seigneur, remerciez-le. Vous qui vous considériez comme un cas perdu pour Dieu, oh, jouissez de son amour désormais. Il vous aime. Il n'est pas fâché contre vous. Il n'est pas de mauvaise humeur. Vous n'êtes pas un cas perdu. Peu importe, là où les erreurs commises dans le passé vous ont plongé. Non, Dieu c'est un bon Dieu. Il est le Dieu d'amour. Il vous aime. Il vous aime. Papa, merci pour ton amour qui amène au changement. Pour la grâce qui ne nous libère pas pour pécher, mais qui nous libère du péché. L'honneur, la gloire à toi et à toi seul. Pour Jésus et en son nom, amen. Nous acclamons le Seigneur très fort.